Quoi? Comment est-ce possible? Le bateau a fait naufrage. Avec la cargaison de 2 millions d'euros? Est-ce vrai ce que je venais d'apprendre dans le journal? Pierre, je suis foutu. Mon monde est en train de s'écrouler. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que c'est? Les billets sont tous déchirés. Regarde, l'armoire est ouverte et tous les billets de dollars sont en morceaux. C'est encore quoi ce cirque? Qu'est-ce qui peut bien causer cela? Les billets ne peuvent pas se déchirer d'eux-mêmes. En plus, ça fait longtemps que nous avons toujours déposé de l'argent dans cette armoire. Les souris peuvent-elles faire une chose pareille? Même si c'est possible, elles ne peuvent pas saccager notre salon de la sorte. Waouh! Qu'est-ce que cette fille est belle! Claude, jusqu'à quand est-ce que tu vas arrêter d'admirer tout ce qui bouge? Ne sais-tu pas que c'est de cette façon que les gens finissent par coucher avec les démons? D'ailleurs, la convoitise est un péché. Voilà, et ça recommence. Je me demande si tu as été castré. Ne t'inquiète pas. J'irai vers elle et je la séduirai. Puisque tu ne veux pas m'écouter, vas-y, ce sera ton propre problème. Bonsoir charmante demoiselle. Que faites-vous ici toute seule? Salut monsieur. Je suis la propriétaire de ce café. Waouh! Ce chic café vous appartient donc. Félicitations. J'imagine la façon dont vous vous étiez battu pour détenir un endroit pareil. C'est le travail. Le travail finit toujours par payer. J'ai vraiment aimé. Oh mince. Qu'y a-t-il? Tout va bien? Je ne retrouve plus mon téléphone. Pouvez-vous l'appeler voir si je l'ai laissé quelque part? Il donna son numéro à Luciana qui n'hésita pas à appeler le numéro. Ah, le voici. C'était dans ma poche. Merci bien mademoiselle. C'est un plaisir. Désolé, je m'appelle Claude. Mais tous mes amis m'appellent Claudie. Enchanté Claude, je m'appelle Luciana. Ravi de faire votre connaissance Luciana. Je vous appellerai de temps en temps, si cela ne vous dérange pas bien sûr. Cela dépendra de l'heure, mais je n'ai pas de problème. Allez, excusez-moi s'il vous plaît, je dois servir des clients de l'autre table. Bonjour patron. Je voudrais savoir si vous voulez que je fasse l'expédition aujourd'hui. Non Amira, laisse tomber. Demain on pourra le faire. Il y a un autre client de la Guadeloupe qui a fait une commande de 2 conteneurs. Je veux donc qu'ils soient tous expédiés ensemble. D'accord patron. À ce soir donc. S'il te plaît, dis au comptable de préparer les livrets du premier trimestre. Je dois les vérifier pour les taxes. Pierre, tu es passé au bureau ce matin? Oui, je reviens de là. Bien. Il faut que tes yeux soient permanemment là-bas. À propos, Luciana, tu as eu de ces nouvelles? Sans te mentir, j'étais émerveillé d'elle. Si elle put construire un tel restaurant, c'est vraiment une travailleuse. On s'est appelé ce matin. J'irai la rencontrer le soir. À vrai dire, je n'avais pas pensé moi-même qu'elle était la propriétaire de ce café. J'étais très étonné. J'étais sur le point de fermer. Je pensais que tu n'allais pas venir. Comment ça? Je ne pouvais pas ne pas venir. J'avoue que j'étais un peu occupé, mais te rencontrer ce soir est la meilleure chose que Dieu m'a permis de faire de cette journée. Je suis flatté. Alors, dis-moi, pourquoi voudrais-tu me voir? Luciana, toute la nuit d'hier, je n'ai pas pu dormir. Mes idées ne faisaient que se défiler sur toi. C'est ce que disent tous les hommes. Écoute, je te trouve élégant et je sais pertinemment la raison pour laquelle tu voulais me voir. Je vais donc être direct avec toi. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qui te plaît sur ma personne? On venait à peine de se connaître et tu es emporté. Dis-moi donc la véritable raison pour laquelle je te plais. Tu es une vaillante femme. Il est rare de trouver une femme aussi responsable comme toi. En plus de ça, tu es très belle. S'il te plaît, je voudrais que tu essaies de me connaître mieux, tu me plais trop, et j'ai vraiment envie de faire de toi ma femme. Claude, tu ne sais pas ce que tu dis.
Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Arrête d'avoir peur, Luciana. Il y a très longtemps que je cherche une femme comme toi. Tu me plais à mourir. Et si vraiment tu acceptes de m'épouser, je donnerai tout pour te rendre heureuse. D'accord, si vraiment tu es prêt pour te marier, alors j'accepte. Je vais donc te considérer comme mon sauveur. Seul Jésus-Christ est notre sauveur. Toutefois, j'accepte le compliment. Je serai toujours là pour toi. Cette nuit-là. Luciana, tu sais que selon le serment que grand-mère a prêté pour ton initiation, tu ne dois pas te marier à un homme dans la vraie vie. Et qu'est-ce que ce serment change? Claude m'a demandé en mariage et j'ai accepté, je ne reculerai pas. Je l'aime. D'accord. Seulement, sache que ce défi que tu es en train de lancer à notre secte, ne tournera pas en ta faveur. Tu risques de tout perdre pour ça, y compris ta vie. Je m'en fous complètement de ce qui peut advenir. J'aime mon homme et je veux l'épouser. Un point, un trait. Le mariage fut célébré quelques mois plus tard. Chérie, merci d'avoir fait de moi une dame. Oh là là, mon bébé. C'est une grâce pour moi d'avoir une femme, comme toi à mes côtés. Battante, courageuse, tu es celle dont j'ai toujours rêvé. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. J'en suis vraiment reconnaissant. Cette Luciana a osé nous défier. Maintenant que nous lui avons retiré son pouvoir, c'est le moment de lui infliger la punition qu'il lui faut. C'est exactement ce qu'il lui faut. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas désobéir au serment de son destin sans être punie en retour. Ici maintenant, j'appelle ton utérus Luciana. Qu'il vienne dans cette marmite tout de suite. Aussitôt, son utérus apparut dans la marmite. Alors, il fut cuit et mangé. Monsieur Claude, rien n'est anormal ni chez toi, ni chez ta femme. Comment se fait-il que vous soyez incapable d'avoir des enfants? C'est la même question que moi aussi je me pose, docteur. Depuis 3 ans déjà que nous nous sommes mariés, pas un seul signe de grossesse. Pourtant les analyses montrent toujours que nous nous portons très bien. C'est une situation assez compliquée à vivre. Vous connaissez bien les femmes. Si c'en est ainsi, je suggère que vous vous mettiez en prière. Car, cette situation ne serait pas charnelle. Non, ne vous leurrez pas, docteur. La science est capable de tout faire. Si cela ne va toujours pas, on pourra procéder à un in vitro. Dans tous les cas, je sais que nous aurons des enfants. L'argent, il y en a assez. D'accord, c'était juste un conseil d'ami. Moi-même qui suis votre médecin traitant, je ne m'appuie pas trop sur la science, car elle est juste une invention humaine. Je crois que je dois partir. Allez, à la prochaine. Chérie, que penses-tu d'une fécondation in vitro? Puisque nous n'arrivons pas à concevoir de façon normale. J'y ai moi-même pensé et j'attendais le moment opportun pour t'en parler. Je m'en suis informé, et on m'a fait savoir que cela doit coûter près de 30 000 €. 30 000 €? C'est tellement moins cher. Je crois que nous pouvons le faire au moment de ta prochaine ovulation. Faisons-le le plus tôt possible. Le lendemain. Quoi? Comment est-ce possible? Le bateau a fait naufrage. Avec la cargaison de 2 millions d'euros? Est-ce vrai ce que je venais d'apprendre dans le journal? Pierre, je suis foutu. Mon monde est en train de s'écrouler. Mais comment? Que s'était-il passé? Je n'ai pas demandé tous les détails. Tout ce que je sais, c'est que le bateau a fait naufrage et toute notre cargaison est partie. Mais il doit forcément avoir une solution. La compagnie doit nous payer au travers de l'assurance. Toute cette somme ne peut pas partir en fumée juste à cause de leur ignorance. J'espère vraiment qu'ils le feront.
Bonne arrivée chérie. Essaie d'être moins pensif. Je sais tout ce que tu as enduré dans la journée. Merci mon bébé. J'espère que tu as passé une bonne journée au restaurant. J'ai été vraiment choquée quand j'ai appris la nouvelle au journal. Ne t'en fais pas, nous allons nous relever. J'ai essayé de contacter tes avocats à temps, et ils m'ont dit qu'ils ont déjà saisi la compagnie d'assurance afin que tu sois dédommagé. Que ferais-je sans toi? Tu es une femme vraiment extraordinaire chérie. On dirait que je vis un rêve avec toi. Tellement tu es sensible. Merci de toujours exister à mes côtés. Or, pendant qu'il parlait, le téléphone sonna. C'était l'avocat de Claude. Il venait de l'informer que le bureau de l'assurance a pris feu et que tout était perdu. Le bureau de l'assurance a pris feu? Comment ça? Que se passe-t-il au juste? Quelqu'un voudrait-il ta peau? Es-tu en conflit avec quelqu'un? Chérie, pardon. À l'aide, au secours. Ce n'est que le début de la ruine de Luciana. Elle n'a encore rien vu. Bientôt, elle sera déprimée et marchera nue dans les rues. Elle saura qu'on ne s'amuse pas avec n'importe quoi. Puisqu'ils n'ont plus d'argent, je sais qu'ils vont chercher à adopter un enfant. Du coup, l'une d'entre nous doit se transformer en un bébé qu'ils iront adopter à l'orphelinat. Vive notre secte. Ni personne, ni rien ne peut nous arrêter. Dieu merci. Chérie, tu es réveillée. Depuis quand je suis ici? Depuis hier. Il a fallu 5 poches de sérum pour que tu te réveilles enfin. Qu'allons-nous devenir dans cette situation? Tu t'inquiètes trop. La santé vaut mieux que toute autre richesse. De plus, mon restaurant fonctionne et j'ai assez d'économies pour te faire relever. Je ne veux pas que quelque chose de grave t'arrive juste parce que ton entreprise a fait naufrage. Tu n'y es pour rien. 8 mois plus tard, ils décidèrent d'un commun accord d'adopter un bébé, ce qui fut fait dans l'immédiat. Pourquoi tu as crié? J'ai entendu ton cri depuis le salon. J'ai entendu un bruit qui n'est pas normal. Chérie, tu sais qu'il est minuit, et que les oiseaux nocturnes sont dehors. C'est normal qu'ils fassent du bruit. Tu ne vas tout de même pas commencer par avoir peur, parce que les oiseaux font du bruit dehors. Allez, dors. Veille à ce que le bébé ait bu suffisamment de lait. Je retourne travailler. S'il te plaît chérie, ne me laisse pas seule ici. Tu peux travailler demain. Je t'en prie. Le lendemain. Qui a bien pu saccager le salon comme ça? Quelqu'un est-il venu ici la nuit? Ne t'ai-je pas dit que j'ai entendu un bruit effrayant hier nuit? Nous ne sommes que 2 dans cette maison. Un voleur ne peut pas faire ça. Avec cette clôture et ce portail solide, aucun voleur ne peut venir ici sans qu'on ne le sache. Il a fouillé dans son armoire pour voir si ses billets de dollars sont là. Mais il sera surpris. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que c'est? Les billets sont tous déchirés. Regarde, l'armoire est ouverte et tous les billets de dollars sont en morceaux. C'est encore quoi ce cirque? Qu'est-ce qui peut bien causer cela? Les billets ne peuvent pas se déchirer d'eux-mêmes. En plus, ça fait longtemps que nous avons toujours déposé de l'argent dans cette armoire. Les souris peuvent-elles faire une chose pareille? Même si c'est possible, elles ne peuvent pas saccager notre salon de la sorte. Chérie, sans te mentir, j'ai juste l'impression que nous sommes hantés par des démons. Cette histoire commence par prendre une autre allure. Écoute, essaie d'arranger le salon. Je vais en parler avec Pierre voir ce qu'il en pense. D'accord chérie. S'il te plaît, ne file pas trop avec la voiture. Que se passe-t-il au juste dans ma vie? Sommes-nous maudits à ce point? Depuis près de 5 ans déjà que nous nous sommes mariés, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants, pourtant les analyses ne montrent rien d'anormal. Et tout ne fait que s'écrouler autour de nous. Pourquoi cela n'arrive pas aux autres, et c'est seulement à ma maison? Il parla tout seul quand soudain, la voiture s'était éteinte. Mince, ce moteur, qu'est-ce qu'il a cette fois-ci? Il est allé vérifier et a vu que les 2 bornes des câbles de la batterie sont inversées. Ce qui a provoqué un choc électrique, causant le feu.
Jusqu'à ce que les pompiers n'arrivent, la voiture s'était complètement calcinée. C'est pour cette raison que Pierre m'a envoyé vers vous, pasteur. Veuillez m'aider s'il vous plaît. Je suis au bord du gouffre. Dieu est amour mon frère Claude. Je peux t'assurer que tu es au bon endroit. Tu sais, c'est exactement l'œuvre des démons. Ta maison est sous une puissante domination. Sérieux? Qu'allons-nous donc faire? Ne t'inquiète pas. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1 au verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Sache que, vu que tu n'es pas allé auprès des féticheurs, mais que tu es venu ici, la grâce va te localiser. Merci pasteur, cela me réconforte. Si la parole déclare dans Romains chapitre 10 au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé », alors, toi et ta maison, vous serez aussi sauvés. Je vais donc vous soumettre à un jeûne et prière de 14 jours, pendant lequel moi-même je vais vous accompagner. Ne vous en faites pas, jusqu'à ce que cela ne finisse, Jésus-Christ interviendra en votre faveur. Chérie, je suis désolée pour tout le tort que je t'ai causé. Je ne savais pas que quitter la sorcellerie pouvait porter préjudice à mon mari et à moi-même. Le mal a été déjà fait. C'est l'amour qui t'a fait prendre cette décision. Mais c'était de ma responsabilité de veiller à notre état spirituel. Tout est bien qui finit bien. Tu as bien raisonné frère Claude. Chaque personne, plus précisément homme, qui décide d'épouser une femme, doit préalablement chercher à connaître son état spirituel. Mais malheureusement, vous-même vous n'étiez pas chrétien. Vraiment, seuls les chrétiens détiennent cette grâce. Je ne pouvais jamais imaginer que ma femme était une sorcière. Si Dieu ne m'a pas secouru, que serais-je devenu? Voilà comment le couple de Monsieur Claude a pu survivre grâce à Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en lui, il leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne te marie pas sans Jésus-Christ. Fais de lui le centre de toute ta vie. N'oubliez pas de aimer, de commenter et de partager massivement. Abonnez-vous s'il vous plaît. À la prochaine vidéo.